Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, l'essai de la Polo 2021 restylée, c'est parti. Alors pour vous offrir cette Polo, les premiers prix seront à partir de 18 000 € avec les moteurs 1 litre TSI. Après vous avez les versions avec la boîte DSG et la version GTI. Donc celle-ci optionnée en version style, vous l'avez à 24 000 € avec les options telles qu'elle est. Donc pour l'intérieur, on retrouve le nouveau écran tout LCD avec plusieurs versions possibles. Donc vous avez cette vue là, encore une autre et encore une autre. Là vous revenez sur le principal. Après bon, évidemment le nouveau volant avec toutes les commandes dessus, le pavé tactile avec le menu plus le système Android ou Apple. Après dessous un petit pavé tactile avec tout ce qui va être climatisation et siège chauffant, la boîte DSG7 et un frein à main. Donc à l'arrière on retrouve 3 places à bord. Donc vous avez 2 plus grandes et une plus petite au milieu. Sachant que moi je fais 1m80, vous avez quand même de la place pour les jambes. Les sièges sont réglés pour la même personne, donc 1m80 devant, donc on peut voir que c'est confortable. Plus ici 2 ports USB-C avec charge rapide. Donc ça c'est pour charger tout ce qui va être appareil électrique. Et vous avez les fixations Isofix. Alors pour le coffre, on retrouve un volume de 350 litres plus les sièges sont rabattables, en sachant qu'on peut remonter le niveau du plancher jusqu'ici. Allez, c'est parti pour l'essai à bord de cette nouvelle Polo 2021. Par rapport aux anciennes générations, ce qu'on remarque, c'est qu'on est tout de suite sur du premium. Et ça fait vraiment la différence par rapport aux Polo des années 2000. Où elles étaient un petit peu en dessous de ça au niveau des finitions. Là on peut voir qu'on est vraiment sur de la très belle voiture, autant à l'intérieur qu'extérieur. Et tout ce qui va être pavé tactile, écran LCD de bonne qualité, les couleurs sont belles. On peut changer d'écran, donc ça vraiment c'est sympa parce que celui qui apprécie pas forcément l'un pourra avoir le plaisir sur l'autre. On a tout ce qui va être régulateur, limiteur, line assist, front assist, donc on a vraiment tous les éléments de sécurité. Elle a toute d'une grande. Et après vous avez la partie Android ou Apple. Et ici vous avez le poste clim avec les sièges chauffants pour celle-ci, donc elle est vraiment très bien équipée. Pour le moteur, donc le 1 litre turbo, alors j'ai eu l'occasion de l'essayer sur presque 200 km au final. Et j'étais un peu sceptique par rapport à la cylindrée. Je pensais que ça allait être très poussif, au final pas du tout. C'est une voiture qui a quand même assez de couple et de puissance pour rouler partout. Même j'étais surpris, c'est limite un peu joueur hein. Et on se retrouve avec une voiture qui tourne à une conso moyenne de 6 litres pour les personnes qui sont les plus souples et jusqu'à 8 litres pour quelqu'un qui a une conduite nerveuse. Et couplé à la boîte DSG7, on n'a plus aucune fatigue à bord. C'est une citadine qui a beaucoup de place devant et beaucoup de place derrière. Ça c'est vraiment pas mal. Bon, évidemment les caméras de recul, les radars, etc. Ça c'est très bien équipé. On peut voir là sur des grands axes, c'est quand même silencieux. On entend très peu le moteur. Ça c'était extrêmement reproché aux premières générations de 3 cylindres où on entendait beaucoup trop le moteur. Là on peut clairement voir qu'il n'y a plus un seul bruit désagréable, il n'y a plus de tremblement. Et ça c'est génial hein, d'avoir corrigé ce défaut. Parce que maintenant sur le marché des 3 cylindres, il y en a chez tout le monde. Après au niveau du confort, eh bien, on s'approche vraiment d'une Golf hein. Donc c'est assez confortable, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Les sièges semi-baquets avec le tissu Alcantara pour celle-ci sur une finition style, c'est très bien. On a du rangement, on a ici dans la coudoir, on a la charge induction ici, les 2 ports USB-C, donc vraiment de l'accessoire il y en a, ça il n'y a aucun souci. Plus celle-ci les palettes au volant, donc si vous voulez reprendre la main à tout moment, ben, vous le pouvez. Et vous avez un mode automatique standard qui va toujours chercher l'économie et un mode automatique sportif, donc le mode S, là vous le voyez s'afficher au compteur.
Donc, et après je me remets en D normal. Et là, tac, elle va toujours chercher à aller vers le plus bas pour consommer le moins possible. Donc ça c'est pas mal. Au niveau de la connectivité, c'est très facile. Vous enclenchez votre téléphone dedans et après à chaque fois que vous montrez et que vous allez descendre, elle se connectera automatiquement. Donc ça c'est aujourd'hui du classique, mais il faut le rappeler, tout le monde ne connaît pas. Alors là, on va pouvoir tester si elle braque bien. Je vais faire exprès de prendre un petit peu plus loin. Alors, on voit que le système start-stop s'enclenche. Ça braque plus qu'il n'en faut. On va faire les demi-tours. Je pense qu'on va s'approcher de ce que fait la 208, qui est apparemment la référence du marché en termes de demi-tour. Et là après on va voir en ville comment est-ce qu'on porte. Alors moi je suis pas un grand fan du start-stop, je vais l'enlever pour pas qu'à chaque fois elle redémarre. Mais on va voir ce que ça donne. Sachant que c'est une citadine, elle est censée pouvoir se garer facilement. Et surtout qu'on force pas, vu que c'est la direction électrique maintenant. On n'a plus aucune contrainte dans le volant. C'est parfois même trop souple, ça peut être reproché sur les sportives, mais sur une voiture citadine c'est pas dérangeant. C'est vrai que ça braque très très bien. La tenue de route est très correcte, sachant qu'on a quand même des jantes en 17 hein. Donc ça reste des grosses dimensions pour des petites voitures, des petits gabarits comme ça. On va voir les dos-d'âne, ce que ça donne. Alors comme les pneus c'est des pneus bas, faut pas passer trop vite, mais on n'est pas en difficulté non plus. Tiens. Rien. Allez, la petite marche arrière. Et voilà. Donc voilà, on en termine avec l'essai de cette nouvelle Volkswagen Polo 2021. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'il y a les codes promo qui arrivent dans la description. A plus tard tout le monde, ciao ciao.